Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello tout le monde! Cette semaine, on va se faire un épisode Mindset pour tous ceux qui veulent level up, qui veulent monter de niveau littéralement au courant des prochains mois, au courant de la prochaine année, etc. Mais au lieu de rester dans la zone de confort stagnant, ceux qui ont envie de changer, listen up. Je pensais à ça récemment parce que ça demande du guts de changer, OK? Puis je vous le dis d'une façon très humble, c'est pas facile de switcher sa réalité, c'est pas facile de devenir la personne qu'on veut être, ça prend des efforts. Puis honnêtement, entre vous et moi, là, ça va être challengeant, mais ça va être vraiment, vraiment worth it. Là, je m'adresse aux gens qui veulent faire mieux. Si on est confortable dans notre réalité, honnêtement, tant mieux, parce que c'est le but, right? Le but, c'est d'être heureux, c'est de se sentir bien, c'est de se sentir à l'aise où est-ce qu'on est, et d'être comblé là-dedans. Si on n'est pas comblé, c'est une indication qu'on peut aller reach plus haut, mais si jamais on se sent bien, c'est all good, là. On n'a pas toujours besoin de s'améliorer ou toujours besoin de level up. Moi, je pense pas que c'est vrai. Mais je pense que s'il y a un désir à l'intérieur de nous qui existe de faire mieux, que ce soit au niveau, je sais pas, de notre carrière, au niveau de notre apparence, au niveau de notre réalité tout court, plus de liberté, plus, peu importe, ça vaut la peine d'écouter cette voix-là parce qu'elle est pas là pour rien. Par contre, être réaliste, c'est savoir que beaucoup de personnes veulent mieux, mais c'est pas tout le monde qui sont prêts à faire mieux. Puis faire mieux, c'est très relatif à chaque individu ici. Moi, je pense pas qu'on peut passer de un niveau puis de sauter au niveau 5. Right? C'est d'y aller progressivement, c'est de faire mieux de ce que tu étais avant. La personne il y a un mois, la personne il y a un an, de progresser à chaque jour pour te rendre au 2e niveau, puis ensuite éventuellement au 3e niveau. Ça sert à rien de se garocher au niveau 10, ça fonctionnera pas parce que ce sera pas soutenable. Mais c'est d'évaluer où est-ce qu'on en est, à quel niveau je suis en ce moment, exemple au niveau, je sais pas, financier, au niveau relationnel, au niveau physique, au niveau spirituel, émotionnel, peu importe, déterminer où est-ce qu'on en est, puis où est-ce qu'on aimerait être éventuellement. Puis on n'est pas obligé de classifier ça en chiffres, là. Ça peut être simplement au niveau plus subjectif, en mode, là, je sais pas, je paye mes bills à chaque mois puis je suis correct, mais j'aimerais ça avoir plus de lousse, exemple. Ou là, je me sens bien dans mon corps, mais j'aimerais ça être vraiment fière de mon physique. Ça peut être ça, tu sais, ça dépend où est-ce qu'on en est, puis honnêtement, c'est subjectif pour tout le monde. Puis c'est intéressant de déterminer de où est-ce qu'on part pour savoir qu'est-ce qu'on va besoin de faire pour se rendre à où est-ce qu'on veut aller. Fait comme je vous dis, pour quelqu'un, ça peut être simplement de arrêter de boire de l'alcool, OK? Et quelqu'un qui en boit pas déjà, ce serait de peut-être compter ses calories. Tu sais, ça dépend vraiment du monde, mais je pense que de déterminer d'où est-ce qu'on en est et savoir qu'est-ce qui nous ferait du bien, qu'est-ce qui nous ferait level up, c'est quoi notre niveau 2, OK? Ou le niveau suivant, dépendamment de où est-ce qu'on pense qu'on est. Mais ça vaut la peine d'y penser parce que, perso, c'était dans mes réflexions cette semaine et c'est pour ça que je vous en parle. Ma vie me convient très bien en ce moment. Sincèrement, je suis comblée au niveau professionnel, je suis comblée au niveau relationnel, je suis comblée au niveau de mon apparence, mais dans tous les niveaux, disons, je veux faire mieux. Je veux me dépasser. Je veux être mieux que ce que j'étais avant. Puis pour faire ça, il faut qu'on fasse des switches. On peut pas juste rester à la même place, faire les mêmes habitudes, penser de la même façon, se parler de la même façon, il faut qu'on fasse des efforts conscients pour passer à l'étape d'après. Fait qu'essayez de réfléchir c'est quoi votre étape d'après, OK? Et qu'est-ce que ça impliquerait? Encore une fois, en restant réaliste, parce qu'on veut pas aller à plus 10 niveaux, on veut aller à plus 1. Mais ce serait quoi la petite chose que peut-être on met de côté ou peut-être que c'est une connaissance qu'on veut apprendre pour éventuellement faire un revenu on the side? Peut-être que c'est justement un plan alimentaire que, OK, on s'entraîne, mais là, on veut prendre ça plus au sérieux. Peut-être que c'est un gros voyage. Peut-être que c'est déménager à l'étranger. Peut-être, c'est quoi l'autre niveau? C'est quoi le step qui ferait en sorte qu'on levelerait up notre vie? Peut-être que, je sais pas, ça va être un changement, ça fait longtemps qu'on veut se mettre des rallonges, genre, je sais pas. Puis là, on décide, OK, j'investis, I commit to that, ça me fait sentir bien dans ma peau, exemple. C'est pas obligé d'être ça, on s'entend. Mais n'importe quoi qui ferait le plus 1, comment je peux le level up? Comment je peux être plus disciplinée? Comment je peux être plus fière de moi? Comment je peux professionnellement monter? Au niveau de mon business, monter. Au niveau, peu importe c'est quoi votre but, parce que c'est très, très relatif à chaque personne, mais essayez de déterminer c'est quoi le 2e niveau ou le niveau plus 1 de maintenant.
Puis autant que pour certaines personnes, ça peut être un gros changement, que pour d'autres, ça peut être un petit... Comme, c'est con à dire, là, mais juste d'apprendre à faire son make-up vraiment bien, d'écouter des tutoriels pour vrai sur YouTube, genre in-depth, d'acheter ce qu'il faut, puis de se pratiquer, ça peut vraiment level up. On peut être au niveau +1, ben de notre apparence, exemple, si on aime ça le maquillage, ok? Vous n'êtes pas obligé, on s'entend. Ça peut être de changer son style, ça peut être, comme je vous dis, d'apprendre une nouvelle langue, ça peut être plein d'affaires. Mais c'est quoi le +1? Pensez-y. Pour certaines personnes, ça va être d'arrêter certaines choses, je sais pas, d'arrêter de vaper, ou d'arrêter de boire de l'alcool, ou d'arrêter de binge eat, ou d'arrêter de peut-être être trop paresseux ou peu importe. T'sais, là, c'est un petit peu vague, mais ça peut être précis aussi, ça dépend. Ça peut être soit d'enlever quelque chose ou d'ajouter quelque chose, dépendamment de où est-ce qu'on en est. Comme je vous dis, c'est pas « Ah là, j'arrête de boire puis je mange 100% clean tout le temps ». Ça va être trop lourd. Ça, c'est niveau +10. On veut le niveau +1. Ça peut être au niveau social, ça peut être au niveau spirituel, ça peut être de se faire plus d'amis, ça peut être de créer une nouvelle connexion avec Dieu, ça peut être de faire sa prière à chaque jour, ça peut être de faire ses affirmations, ça peut être dans plein de sens. Comme je vous dis, pensez-y donc, ok? Parce que ça dépend vraiment de personne en personne, mais essayez de réfléchir à qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Là, on a comme un bon 6 mois, un petit peu moins que ça, là, devant nous, un bon 5 mois, disons, à essayer de s'améliorer. Puis on a le temps pour le faire. Fait que, encore une fois, je répète, pensez à votre +1, puis après, on passe à la prochaine étape. Bon, puis pour être capable d'exécuter ce +1-là de niveau, c'est d'être capable de changer son identité. De savoir que maintenant, ça fait partie de notre normal. Puis je pensais à ça quand je faisais ma marche parce que j'avais pas envie d'y aller, là. Mais maintenant, c'est tellement à l'intérieur de moi quand il fait beau. C'est un petit peu plus tough quand il fait comme -30 au Québec, mais bon, quand il fait beau, avec l'été, avec le printemps, tout ça, je fais ma marche de 1 heure minimum à chaque jour. Minimum! Et pas parce que ça me tente, et pas parce que it's me now. C'est un non négociable. Ça fait partie de mon +1. Comme la femme que je veux être, elle marche à chaque jour. Puis c'est pas genre, c'est parce que c'est nécessaire. C'est parce que ça fait partie de ma routine. Ça fait partie, autant que je me brosse les dents, mais là maintenant je vais marcher. It's the same. Bon, ma mère vient me texter qui a dit que Mars-Uranus, ça paraît parce que les gars de la FIFA sont vraiment plus agressifs que d'habitude aujourd'hui, le 4 juillet. En tout cas, tout ça pour dire que c'est de devenir cette personne-là. Ça fait partie de mon normal. C'est pas je négocie avec moi si ça me tente ou pas. Ah, aujourd'hui, est-ce que j'y vais ou non? C'est comme, il faut que je le fasse. Dans ma journée, il faut que je le fasse. Le plus tôt possible, le mieux, là. Entre vous et moi, si faire des steps, ça fait partie de vos buts, allez-y le matin. De 1, fait moins chaud, puis de 2, it's out of the way. Fait que même si vous travaillez, exemple, je sais pas, à 9 heures, ben allez-y à 6, allez-y à 7, whatever, si vous travaillez de la maison ou pas, c'est sûr, c'est différent, mais je vous dis, moi, personnellement, ça a changé tout quand j'ai commencé à faire, ben, mes steps par obligation, oui. Puis je sais que pour certaines personnes, c'est pas toujours comme le fun, mais d'être strict, ça paye. Fait que bref, de le faire le matin, ça m'aide beaucoup. On n'est pas obligé, hein, des fois je vais le faire le soir avec mon chum et tout, mais perso, de get it out of the way, tout ce qui est difficile, tout ce qui fait partie de mes obligations, que ce soit de prendre vos suppléments, ça fait partie de votre +1, que ce soit de faire vos affirmations, ça fait partie de votre +1, mais faites-le dès que vous vous réveillez, faites-le le matin. Get it out of the way. Comme ça, on se casse pas la tête puis on a moins de fenêtres de négociation par la suite. Même travailler sur son business, on peut le faire avant d'aller à sa vraie job ou se garder 1 heure pendant notre pause dîner pour travailler sur notre business au lieu de manger avec nos collègues ou peu importe. Comme d'essayer de rentrer ce qui est essentiel et ce qui va nous faire progresser à chaque jour. Sans négociation. Juste parce qu'on le doit, parce que la personne qui est dans le niveau supérieur, le +1 qu'on veut être, elle le fait. Elle n'est pas en train de négocier à savoir si elle va prendre le verre ou pas, ou si elle va boire ou pas. Elle ne boit pas. Si c'est ça qu'on veut arrêter, exemple. Elle n'est pas en train de se poser la question, est-ce que comme je m'en vais me coucher ou je reste tard, etc. Elle va se coucher à 10 heures parce que c'est ça qu'elle veut. Elle se pose pas la question à savoir si elle doit poster une vidéo ou non. Elle sait que oui. Comme you gotta do it. C'est sûr que oui. Ça fait partie de ta nouvelle routine. Tuez ça maintenant. Puis comme je vous dis, restez réaliste, mais en même temps, poussez-vous un petit peu aussi quand même parce que c'est comme ça qu'on fait des progrès, right? C'est d'arrêter la négociation, je pense que ça aide énormément, de savoir qu'on est cette personne-là maintenant. Il n'y a pas de oui ou non, ou peut-être c'est comme, c'est ça, puis c'est ça. Puis of course, si tu débarques un jour parce que je sais pas, tu voulais avoir une bonne diète, puis là t'es allé avec ta famille ou avec des amis ou whatever, ben comme, ok, tu t'es fait emporter, fine. Demain, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que comme tu plonges encore plus creux ou tu remontes puis tu gardes le cap? Vous savez que perso, je favorise beaucoup les efforts continus qui sont bof que
parfait, parfait, parfait tout le temps, puis ensuite un gros crash parce que t'as dérouté de ton parfait. Ça marche pas. Pour l'avoir essayé, de faire ce qu'on peut le plus possible sans être parfait, mais être en constance, ça paye beaucoup plus que d'être toujours parfait, puis ensuite, de tomber dans un trou juste parce qu'on a dérouté un petit peu. Fait que c'est quoi que vous voulez faire? Est-ce que c'est d'apprendre une nouvelle langue? Est-ce que c'est d'apprendre l'astrologie, justement? Est-ce que c'est d'apprendre un skill qui va être payant? Tu sais, peu importe c'est quoi, mais de se mettre là-dessus et d'y tenir. Est-ce que tu étudies 30 minutes par jour? Est-ce que tu étudies 15 minutes par jour? Est-ce que à chaque fin de semaine, tu te prends 1 heure? Peu importe c'est quoi ton plus 1, mais de l'intégrer non négociable. Non négociable, c'est super important. Puis moi, c'est peut-être fou, puis je vous le recommande pas nécessairement, à part pour ceux qui aiment ça se taper dessus, mais utilisez donc votre côté auto-flagellation à votre avantage. Exemple, moi, là, si je suis au gym pis tout, puis je suis censée faire un set de 30, puis je suis rendue à comme 22, puis je suis en train de mourir, là, littéralement. Mais pas mourir au point que je vais me tuer. Juste au point que comme, aïe aïe! Mais je me dis, si tu finis pas les 30, ton business va pas fonctionner. Ou, ça va pas marcher. Ou je me gaslight. Je me fais des ultimatums qui font en sorte que j'ai pas le choix de finir le set. Puis là, je vous parle pas de do or die, là, OK? Poussez-vous pas à vos limites au point de vous tuer, c'est pas ça le but. Mais exemple, je me dis, OK, si tu vas pas marcher aujourd'hui, telle chose va pas fonctionner. C'est comme se menacer, OK? C'est pas recommandé pour tout le monde, c'est pas tout le monde qui peut être favorable à ça. Je parle juste aux crazy out there que peut-être ça pourrait résonner avec vous. Moi, personnellement, quand je me menace un peu, ça fonctionne. En passant, ça peut être des menaces positives aussi, en mode genre, si tu finis ça, si tu fais ça, tu vas réussir telle chose, comme tu vas atteindre tel but. C'est comme si tu te gaslights positivement aussi. Comme j'y vais dans les deux sens, mais bon. Ça dépend vraiment de votre tempérament. Peut-être que ça peut être par récompense, en mode « Ah, si je vais faire ma marche, après je peux écouter l'émission que j'aime. » Ou « Ah, si je me couche tôt, demain je peux aller me chercher le café que j'aime. » Ou tu sais, peu importe c'est quoi, comment vous fonctionnez, moi... De cette façon-là, ok, très toxique, ça marche, mais encore une fois, c'est comme plus symbolique qu'autre chose, puis je sais que je suis quelqu'un qui est très par obligation et par performance, et donc c'est quelque chose qui est compatible avec moi. Vous êtes vraiment pas obligé d'être pareil. Mais pour vrai, d'être capable d'honorer ses promesses, puis de se prendre au sérieux, puis de faire ce qu'on dit qu'on allait faire, c'est une des plus belles qualités qu'on peut avoir, puis c'est quelque chose qui est vraiment à valoriser parce que ça nous honore, dans le fond. OK? Si jamais tu décides d'aller faire ta marche, même si t'étais fatigué, même si t'aurais préféré chiller sur le sofa, même si whatever, puis ensuite tu chilles. T'as le droit de chiller après, mais va la faire, ta marche. Va faire ton XYZ, va apprendre tel sujet, assis-toi devant ton ordi, travaille sur ton business, fais-le, puis ensuite, repose-toi. Avec fierté, c'est le fois, au lieu d'avec regret. Le plus qu'on devient des personnes d'action, le mieux on se sent dans notre vie, je vous dis. De s'enlever de la réflexion, de s'enlever du négociation constante de est-ce que j'y vais pas, oh non mais là peut-être demain ou après ça, là je suis un peu fatiguée ou ouais, ça marche pas. Okay? Le plus qu'on agit sans trop se poser de questions, puis je vous dis, on peut se déprogrammer, on n'est pas obligé d'être un overthinker, on n'est pas obligé d'être quelqu'un qui négocie tout le temps dans sa tête, on peut être des gens qui exécutent. Le plus qu'on exécute, le mieux on a de résultats. Fait que de commencer à devenir cette personne-là, ça aide énormément. Puis c'est pas obligé d'être pour des gros projets de business ou pour des gros projets de fitness, peu importe, ça peut être juste pour comme ta beauté. Exemple, moi je suis full dans le skincare, mais au lieu de juste écouter des reviews puis de me dire « Ah ouais, je devrais faire ça », mais je l'achète le truc. Ou « Ah, je l'écris dans ma note, puis je le fais. » Tu sais, exemple, là, je suis en train de dry brush, ok? C'est con, là, c'est comme la broche... comment tu dis ça? La brosse... sèche, I don't know. Mais avant ta douche, tu te scrubs avec cette brosse-là. C'est censé améliorer ta peau, la circulation, drainage lymphatique, whatever. OK, mais au lieu de me dire « Ah ouais, ce serait bon que je fasse ça », puis je le fais pas, mais je l'ai exécuté, j'ai sorti ma dry brush, je l'ai mis visiblement comme facile, parce que, veux pas, faut qu'on s'aide, hein? C'est pas parce que là, je décide que je suis une fille qui dry brush que je vais avoir comme l'instinct de le faire, parce que j'étais pas cette personne-là il y a un jour. Mais de me le mettre avec un rappel visuel, ça m'aide. Puis en passant, j'oublie souvent avant d'aller prendre ma douche, fait que je le fais après. Je suis comme, ah, fuck, j'ai oublié. Mais je recommence le lendemain, puis je me dis, OK, ouais, là, je l'ai vu, puis là, je le fais. Puis c'est con, c'est un petit détail. Mais dans mon niveau plus 1, ben je le fais. Fait que quand je parle d'exécuter, c'est pas nécessairement, comme je vous dis, quelque chose de gros. Ça peut juste être, OK, j'avais dit que j'allais me faire les ongles, ou j'avais dit que je voulais essayer ce gloss-là du Dollarama au pire, parce que t'as vu une bonne review, peu importe, OK? Mais va le faire. Va prendre une marche, puis va l'acheter. Va essayer tel exercice. Va tester sur Duolingo telle chose, comme peu importe c'est quoi, mais fais-le. Commence maintenant.
au lieu de se dire « Ah ouais, c'est une bonne idée », mais de jamais le faire, ça gosse, OK? Ça gosse pour tes résultats, ça gosse parce que les gens prennent de l'avance sur toi, ça gosse parce que t'aurais pu être vraiment progressé, en fait, puis là, tu l'es pas parce que tu t'es dit « Ouais, ce serait nice », mais dans le fond, t'aurais juste pu le faire, puis t'aurais eu beaucoup plus de progrès quelques semaines après parce que t'aurais continué. En gros, tout ça pour dire, perds pas ton temps, exécute. Fais-le, OK? Fais la chose que tu dis que t'allais faire. Fais-le maintenant, même si c'est pas beau, même si c'est trop tard, même si c'est peut-être... Comme, do it! Parce que demain, tu vas être contente que tu l'aies fait. Puis le plus que tu continues, puis le plus que tu t'accumules, le plus que tu deviens cette personne-là, puis le plus que tu vas avoir tes résultats, puis être fier de toi. Fait que, pour vrai, au lieu de penser à, de faire et d'exécuter, j'aime bien ce mot-là, ben ça aide énormément. Et c'est comme ça qu'on finit par réussir, puis on finit par être fier de soi. Puis je vous dis, perso, j'ai pas toujours été comme ça. J'ai toujours été la fille qui me dit « Ah ouais, ce serait nice ça » ou « Ah ouais, je devrais faire ça » ou « Ah ouais », mais ça donne absolument rien à part de la frustration. Parce qu'après, quand tu vois, j'ai pas une vidéo sur TikTok de la fille qui l'a fait pendant un mois, t'es comme « Oh fuck, ouais, elle a des bons résultats, j'aurais dû le faire. » Puis là, tu mets ça derrière parce que non seulement tu t'es dit « Ouais, je devrais faire ça », puis quand tu vois le résultat, t'es comme « Ah, j'aurais dû ». Fait que là, t'es comme, bon, ben, ça sert plus à rien parce que... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est comme d'avoir des bonnes idées, puis ensuite de gaspiller le temps qu'on aurait pu exécuter l'idée à juste l'oublier ou à y penser seulement. Puis ensuite, soit tu vois quelqu'un qui l'a fait, hein, ou soit comme, je sais pas, l'idée est plus là. Tu sais, ça peut être une idée de business, ça peut être une idée au niveau beauté, comme je vous dis, ça peut être une idée tout court, mais en gros, c'est tellement facile de dire « Ah ouais, je devrais faire ça » ou « Ah, je pourrais faire ça » ou « Ah, mais de le faire, d'être la personne qui exécute », je vous dis, quand on change l'identité du penseur au faiseur, on devient above the average, déjà direct. Parce que ce soit bon ou pas, que ça ait fonctionné ou pas, de l'avoir fait, c'est comme du progrès nécessairement. Fait que peut-être que finalement ça a moins fonctionné sur toi, ou peut-être que cette idée-là, ouais, ok, ça n'a pas vraiment payé, ou peut-être que c'était pas exactement ça, mais au moins t'as progressé, t'as appris, t'as essayé. T'es pas dans le regret, t'es dans le progrès. Fait que je vous dis, ça vaut la peine d'essayer des choses, que ce soit apprendre quelque chose de nouveau, ou essayer un nouveau traitement, ou essayer une nouvelle technique ou habitude ou peu importe, d'essayer et de maintenir la chose jusqu'à temps qu'on voit si ça marche ou pas pour nous. Donc, je sais pas, environ un mois pour dire, OK, ça peut être, comme je vous dis, c'est pas une idée de business qui va marcher en un mois, là, mais plus quelque chose de beauté, une habitude santé, pour être capable de maintenir et de savoir si ça nous parle ou pas, si c'est bon pour nous ou pas, si on est capable de maintenir ça ou pas. Je pense qu'un mois, c'est comme quand même chill. Puis ensuite, si t'aimes vraiment pas ça, la marche, ou si t'aimes vraiment pas ça, ton cours de spinning, ou si t'aimes vraiment pas ça, mais change. Essaye quelque chose de nouveau, mais exécute-le. Au lieu de penser « Ah ouais, je devrais m'inscrire à ça. » ou « Ah, j'aimerais ça apprendre ça. » Mais fais le step pour le faire. Puis si tu te rends compte que l'astrologie, comme c'est vraiment plus compliqué que ce que tu pensais, puis peut-être ça t'a découragé, ben fine, it's fine. Mais t'as essayé d'apprendre pendant un mois. Tu t'es mis devant ton ordi, t'as pris des notes, t'as analysé des thèmes. Good! Peut-être que si tu vas capoter puis tu vas vouloir en apprendre 10 fois plus. Mais peut-être aussi tu vas être comme « Ouf, tu sais quoi? Je préfère la mode. » Mais je vous dis d'essayer, de tester, d'exécuter, de se mettre dans l'action, de prendre des notes. Moi, j'ai un brain dump là, de choses que je veux faire. Exemple, tu sais, pour ma peau, justement, je vois des produits, je l'écris là parce que j'ai pas envie d'en acheter 12 en même temps non plus, là, mais j'essaye certains trucs. Puis quand je veux passer à la prochaine étape, parce que quelque chose a marché ou pas, puis je veux essayer quelque chose de nouveau, mais je l'ai on hand. Même chose pour des sujets à apprendre, même chose au pire pour des restos à essayer, tiens, ok, n'importe quoi, mais de prendre des notes, puis de savoir c'est quoi la suite, au lieu de juste dire « Ah ouais, c'est nice », puis de passer à autre chose, mais c'est comme si tu accumules une base de données qui est à ton avantage. Puis là, si c'est des restos, c'est parce que t'es foodie, puis je sais pas, tu veux faire des food reviews, ben good for you, parce que là, maintenant, t'as une liste, ok? Si jamais t'aimes la beauté, ok, tu veux tester tel maquillage, mais là, tu l'écris dans ta liste, comme ça, tu dépenses pas à outrance, mais tu sais, c'est quoi ta prochaine? Même chose pour les idées business. Des fois, il y a des choses qui me pognent, puis je me dis, c'est pas nécessairement ça le timing, c'est pas maintenant, je l'écris, j'ai un tab exprès pour mes inspo business, ok? Exemple, je sais pas, je veux faire un cours sur X. Je le note. Puis, éventuellement, quand j'ai fini de faire ce que j'ai à faire, exemple, je sais pas, là, je suis dans les updates trimestriels, ben, éventuellement, quand je vais avoir plus de temps, puis ça va être terminé, je vais passer à la next step. C'est quoi ma prochaine étape? C'est quoi mon prochain projet? Comme je le sais, c'est quoi? Parce que quand ça me vient, je me laisse inspirer, right? Je le note. Puis je sais que je vais finir par l'exécuter. Comme en passant, mon cours sur les transits, c'était dans mes notes. Mes updates du ciel trimestriel, c'était dans mes notes. Les cours d'avant, les affaires que j'ai essayées avant, tout ça,
Normalement, je l'ai noté ou je l'ai exécuté, littéralement. Exemple, comme les prédictions 2026, là, je faisais un cours pour que vous comme fassiez les vôtres. Exemple, kind of, pas comme le cours de prédiction, mais juste, OK, Uranus va transiter dans ta maison 6 et donc ça veut dire telle chose, OK? Au lieu de vous le faire manuellement en regardant tous vos transits, exemple, je sais pas, Saturne conjoint Lune, whatever, je voulais le faire de cette façon-là. Puis là, l'idée m'est venue, puis je me suis dit, fuck, non, il faut que je le fasse de telle façon, il faut que je le fasse d'une façon personnalisée, il faut que j'exécute les documents, il faut que je le fasse pour eux. C'est ça que je pense qui va être meilleur. Puis je l'ai fait. J'ai fait un espèce de 180, j'ai changé mes façons de faire, puis I did it. Puis honnêtement, c'était mon meilleur vendeur. Fait qu'au lieu de dire « Ah ouais, c'est une bonne idée, je ferai ça l'année prochaine », parce que tu sais, j'ai déjà commencé ça, j'ai switched things around, j'ai exécuté l'idée que j'ai eue parce que je savais que ça venait pas de moi. En passant, là, c'était une inspiration qui, je dis, est divine. Souvent, ça me vient de cette façon-là, puis je sais que je suis juste une espèce de intermédiaire des fois, là, comme « It's not me ». Ou peut-être c'est moi, mais comme, je pense pas, OK? C'est plus comme j'ai une idée, mais dans le fond, on me donne l'idée. Fait que bref, ça, c'est les meilleurs d'habitude. Puis quand on gaspille cette inspiration-là à se dire « Ouais, OK, je ferai ça éventuellement », ça tombe dans la tête de quelqu'un d'autre. C'est Michael Jackson qui a dit ça, non? Que comme, si jamais il écrivait pas cette chanson-là, ça allait tomber dans la tête de Prince. Puis c'est Prince qui allait faire comme le hit. Fait que dans le fond, c'est comme quand t'es inspiré divinement, on va dire, mais tu sais, quand t'es juste inspiré, fais le don. Puis ça veut pas dire reste éveillé au milieu de la nuit comme Michael, OK? Parce que lui, il est intense. Mais reste que si tu sens que c'est ça que tu dois faire, fais-le. Parce que peut-être que quelqu'un va avoir cette idée-là après toi, vu que tu l'as pas exécuté. Puis c'est pas pour dire, là, vous comprenez ce que je veux dire. C'est juste, ça t'est pas donné pour rien. C'est une inspiration qui est là. Elle est pas là au hasard. Et donc, si ça tombe dans ta tête, exécute-la. Puis oui, des fois, ça va être comme, je sais pas, ouf, je suis vraiment inspirée, puis je pense que je dois déménager au Portugal. OK, peut-être que demain, tu vas pas lâcher ton bail, puis tout, ça se prévoit, right? Mais quand même, c'est pas dans ta tête pour rien. Fait qu'essaye donc de prévoir, essaye donc de regarder, ça coûterait combien là-bas, essaye donc de regarder les visas, comme t'as pas eu cette idée-là au hasard. Du moins, moi, je crois fortement que ce qui nous vient, nos inspirations, nos désirs, c'est clairement fait pour nous et on les reçoit parce qu'ils sont alignés avec nous. Fait que tu sais, si t'es attiré par l'astrologie, girl, va apprendre. Puis va apprendre sur YouTube s'il faut, va lire des livres, ok? J'en ai un là, juste pour 30$ au besoin. Pas obligé de prendre un cours, mais si jamais tu veux la prochaine étape, on s'entend que c'est ça. Mais reste que s'il y a une curiosité qui émerge, fouine. Va voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Puis va voir d'une façon qui ne te commit pas trop au début. It's all good. Moi, je suis vraiment pour ça, personnellement. Quand il y a quelque chose qui m'intéresse, je vais fouiner, justement. Je vais aller regarder ça représente quoi. Je vais aller regarder en quoi ça consiste. OK, qu'est-ce que les gens disent, etc. Puis ensuite, au pire, comme je vais m'investir dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que va fouiner, OK? Si jamais il y a quelque chose qui t'inspire, comme je dis, que ce soit une langue, que ce soit un pays, que ce soit une idée de business. Va fouiner, va regarder, OK, pour ouvrir un café, c'est quoi les permis, c'est quoi la rentabilité, combien je devrais charger, c'est quoi les loyers dans la petite patrie, c'est quoi, comme fouine. Parce qu'il y a tellement de monde qui ont d'idées, mais il n'y en a pas tant qui les exécutent. Puis honnêtement, ce qu'on voit dans la vie, là, partout, les business, la télé, peu importe, c'est des exécuteurs qui l'ont fait. Il y a des gens qui ont fait ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Puis here you go, t'as le café ici, t'as le restaurant là, t'as la business en ligne là, t'as le trader ici, t'as celui qui a appris l'espagnol comme sa troisième langue là, comme they did it. Ils n'ont pas juste pensé, ils l'ont fait. Puis je vous dis, c'est très peu commun et c'est pour ça que c'est le fun de se démarquer en tant que personne, de devenir un faiseur puis pas un penseur. C'est comme un peu glamorisé de penser, là, être un overthinker ou comme « Ah ouais, moi je pense beaucoup. OK, fine, mais est-ce que tu fais beaucoup? » Parce qu'on veut être un faiseur. C'est les faiseurs qui ont les résultats. C'est les faiseurs qui ont l'argent. C'est les faiseurs qui ont les opportunités. C'est les faiseurs qui ont les résultats. Perso, j'aime ça être une faiseuse et pas une penseuse. Fait que ça veut pas dire qu'on arrête de penser puis qu'on fait juste foncer dans des murs. Mais utilisons ce cerveau qui pense beaucoup à notre avantage en faisant mieux que les autres. Parce que ceux qui font juste faire sans penser, ils foncent dans les murs. Mais quand t'es un penseur qui fait, là, je te jure, t'es à l'avance de tout le monde. Mais si t'es un penseur qui pense, par exemple, t'es derrière, loin, parce que t'as comme rien fait, right? Fait que, encore une fois, juste pour se motiver à faire un peu plus, au lieu d'être pogné dans notre tête, au lieu de dire « ouais, c'est une bonne idée » ou « quand je serai rendu là » ou « quand j'aurai confiance en moi » ou « quand je serai capable », mais comme, fais-le donc, parce que tu vas devenir capable en faisant. You can't think your way through life. Genre, ça marche pas de penser à ta vie, penser à ce que tu vas faire, il faut que tu le fasses.
OK, vous avez compris le point. OK, tout ça pour dire, le plus qu'on est dans l'action, dans l'exécution et pas juste la réflexion. Réflexion, c'est bien, mais si c'est suivi par l'action, ben le mieux on se porte. Moi, personnellement, je suis contente d'avoir fait le switch et je vous dis, j'étais une overthinker, j'étais quelqu'un qui pensait beaucoup, j'étais quelqu'un qui me disait beaucoup, je devrais faire ça, ou « Ah, ce serait nice que je fasse ça », ou « Ah, j'ai telle idée », ou... Mais ça mène à rien. Puis d'avoir fait le switch, puis d'exécuter, des fois je me trompe, des fois je fais pas les choses correctement, des fois je réajuste, des fois whatever, mais au moins je le fais. Puis honnêtement, c'est quelque chose que je suis vraiment fière. Fait que je vous conseille d'essayer, de faire un petit peu plus et de savoir c'est quoi que vous pourriez faire de plus pour vous amener jusqu'à votre +1, justement. Réfléchissez, peut-être que c'est au niveau, comme je vous dis, au niveau social, plus d'amis, mais qu'est-ce que tu pourrais faire pour être la personne qui a un petit peu plus d'amis? Est-ce que c'est de DM une fille? Est-ce que c'est d'aller à un event toute seule au lieu d'être accompagnée? Est-ce que c'est d'essayer des nouveaux endroits? Peu importe, mais fais-le au lieu de penser que ce serait nice d'avoir des amis. Do it! Mets-toi dans des circonstances qui sont, oui, challengeantes, OK, mais qui vont t'apporter éventuellement des résultats. Parce que si tu restes chez vous tout le temps, hein, tu as moins de chances de rencontrer que si tu put yourself out there au cours de yoga, au pique-nique électronique, que j'ai adoré d'ailleurs. J'y vais jamais, c'était la première fois que j'y allais, mais c'était vraiment le fun. Puis d'ailleurs, j'ai rencontré quelques-unes d'entre vous, puis c'était trop lit. J'ai adoré ma soirée, en tout cas. Tout ça pour dire que put yourself out there, ça va aider. Si jamais c'est ça votre but, peut-être que pour vous, c'est d'être plus discipliné, peut-être que pour vous, c'est de partir votre business, mais arrête d'y penser, puis va Google. Guys, vous pensez que moi, je savais comment créer un business en ligne? Non. Je l'ai appris, OK? J'ai été Google, OK, c'est quoi les plateformes pour hoster un site? Je savais même pas que tu sais, comme tu le sais pas quand t'es pas là-dedans. Genre, c'est quoi un site qui va supporter ça, puis c'est quoi qui est mieux et tout. Mais le plus que tu creuses, puis le plus que tu vas fouiner, puis le plus que t'es dans l'action de avancer vers le but en faisant tes recherches, le plus que tu vas y arriver. Moi, il y a rien qu'on m'a montré, là. J'ai tout creusé par moi-même. Puis peut-être parce que, je sais pas, je trouve que les scorpions en général, Mercure, Pluton, ce genre de choses, c'est des autodidactes, mais je sais qu'on n'est pas les seuls. Mais faut faire l'effort de creuser. Genre, va le Google, le truc, demande à ChatGPT, au pire, il connaît tout. OK? Fait que, essayez d'aller chercher vos informations, puis d'aller trouver vos réponses, puis d'avancer, de progresser, parce que c'est beau de dire, encore une fois, ah oui, je vais faire un business de tel, ou ah, j'aimerais ça ouvrir mon café, mais comme tu connais-tu les permis, t'as-tu regardé les affaires? Va creuser dans ce que tu sais pas. Puis là, tu vas savoir, puis tu vas savoir si c'est quelque chose qui t'intéresse toujours, ou tu vas t'accrocher à l'idée que, sans jamais rien exécuter, puis être déçu éventuellement, c'était juste un rêve. Mais le plus que tu regardes la réalité, le plus que tu peux recalibrer, parce que peut-être cette idée-là de café, là, elle te montrer que c'est vraiment pas dans tout ça que tu veux, puis finalement, c'est un business en ligne que tu veux, parce que tu veux pas l'inventaire, tu veux pas rencontrer du monde, tu veux juste comme avoir ton business puis être fier de toi. OK, ben maintenant, qu'est-ce que tu peux? Tu peux pivoter jusque où? Est-ce que tu veux peut-être vendre tes connaissances? Ben, quelles connaissances? Etc. Bref, une idée peut en mener à une autre, mais si on reste pris sur la première puis on l'exécute pas, on le saura jamais, puis on sera jamais mené vers la deuxième qui aurait pu être ton succès. Donc, tout ça pour dire, agissons plus cette semaine, OK? Soit c'est d'enlever quelque chose, soit c'est d'ajouter quelque chose, soit c'est de faire des recherches, mais pour agir vers quelque chose. C'est ça notre but, OK? En espérant que ça vous ait motivé un petit peu plus. Et on va se rejoindre la semaine prochaine dans un autre épisode. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in Calypso, à l'intérieur de vous.